Salut à tous. Ben aujourd'hui, on est en présence d'un disque jockey. Ouais, si, c'est ça. sérieux. Qui est juste là. Et qui s'appelle donc DJ20s. Bon, après, bien sûr, c'est pas son vrai nom. Il va nous dire tout ça dans 2 minutes. Mais donc, de base, je vous le présente vite fait. Il est gersois. Il est DJ-jockey international. Pour moi, c'est un DJ-jockey international parce que quand vous le suivez sur les réseaux sociaux, et donnez-lui de la force sur ses réseaux sociaux, d'ailleurs je vous les montre tout de suite, ici, voilà, et donnez-lui de la force sur ses réseaux sociaux et suivez-le. Donc je le laisse se présenter, tu vas nous donner ton vrai prénom et nom quand même, et ton âge si tu veux bien, et nous raconter un petit peu ce que tu fais dans le Gers et à l'international, quoi. Carrément. Salut à toutes et tous, et merci pour l'invitation déjà. Et moi je m'appelle Vincent Lorenz, je suis de Pavie, j'ai grandi à Pavie, un petit village à côté d'Auch, dans le Gers. Et je suis officiellement intermittent du spectacle depuis cette semaine. Ah d'accord. Ah tu viens de ouais, ça y est, hein, toutes les dates que j'ai fait l'an passé, c'était dans le processus pour devenir intermittent du spectacle. Et donc ça fait à peu près, je pense... Et tu bossais sous quelle forme juste avant alors? Déclaration GUSO ou déclaration par des associations qui me déclaraient sous le régime intermittent du spectacle. Et ma question c'est depuis quand tu fais ça exactement? Ouais, voilà. Ça va faire 10 ans à peu près que je fais vraiment du digging, on va dire. Comment tu appelles ça? Le digging, parce que du coup, moi, mon profil de DJ, c'est avec les disques vinyles. D'accord. Donc du coup... alors ça, je ne connaissais pas du tout. Digging, tu dis? Ouais, le digging, parce que le digging, en fait, c'est à la base chiné. Ouais. Et donc, moi, mon rôle, mon taf, en gros, c'est d'aller chiner des disques vinyles pour pouvoir les jouer après. D'accord. Et après, pareil, dans mes recherches musicales, c'est vraiment aller chercher les morceaux qui me parlent et qui me touchent, mais aussi dans un but de les faire connaître aux gens pour créer des univers. Je t'en parlerai plus tard, mais voilà. Donc t'as quel âge? Moi j'ai 30 ans, j'ai voulu me lancer vraiment professionnellement en 2020. D'accord. Mais c'était pas la bonne année. Ah ouais, c'est sûr, c'est pas terrible en 2020. Non. Et du coup, ça fait... Il y en a qui ont quand même, justement, il y en a qui ont percé grâce au Covid aussi. Ouais, notamment avec les visios, tout ça. Et donc moi, avant, je faisais vraiment ça en termes de passion, bénévolement. À côté, j'avais un travail à côté, à Ciné 32. Et du coup, j'étais quand même très impliqué dans le milieu culturel, événementiel, associatif. T'as bossé longtemps dans le Gers? Ouais, 5 ans. Ouais. Ah, donc moi, ça m'a permis d'étoffer ma connaissance du réseau culturel gersois, on va dire. Tu faisais quoi à Ciné 32? J'étais responsable du bistrot associatif. Ah oui. Donc, tu faisais les tartines. C'est ça, c'est ça. J'ai adoré ces tartines. Tout à fait. Ouais. Voilà. Je sais pas si les enfants encore d'ailleurs. Ça va réouvrir là, à la fin du mois. Il y a eu des problèmes avec l'incendie, tout ça. Oui, donc là, ça va réouvrir. Et je viens quand même du milieu de la restauration, avec mes parents qui ont eu un restaurant pendant 40 ans. Ah oui, tes parents qui sont très connus. À la brasserie, voilà, que j'embrasse fort, la place du Foirail. Là, je vais un petit mot dessus parce que c'est important. Ouais. La brasse au Foirail, quand Vincent était même pas prévu, nous on allait manger des pizzas à la brasse chez ses parents, donc, et on partait ensuite en boîte à la nuit, etc. Donc c'était même pas prévu encore à l'époque. Et c'est arrivé après. Et je trouve ça assez rigolo, quoi, tu sais, rien que le fait d'y penser, de se dire qu'il y a toute une génération comme ça là, qui ont connu tes parents. Et tout ça. Oui, donc voilà, tout le monde connaît évidemment la brasserie, on y a passé de ces sacrées soirées, quoi. Et donc toi, tu as grandi après? J'ai grandi, j'ai baigné là-dedans, et en fait... il y avait toujours la musique qui était présente. Ouais, j'ai bossé un petit peu. Quand j'ai bossé, j'avais je pouvais faire ce que je voulais avec la musique. D'accord. Et en fait, la particularité, je pense, qui moi m'a attiré vraiment dans la musique, c'est que autant à la brasse ou chez mes parents, dans toutes les pièces, il y avait une sono. Ouais, c'est ça, ouais. Donc j'ai toujours grandi dans un monde avec du son, tout ça. J'ai commencé... ma mère m'a appris
le rock un petit peu, mon frère le ska reggae. D'accord. Après, moi, je suis allé piocher. Moi, je faisais... Donc au final, on peut dire que c'est à travers cette enseigne de restauration et tout ce que ça a apporté derrière que tu as choisi ce chemin, quoi, quelque part. Ouais, en quelque sorte, Et après, dès le collège, en fait, j'ai acheté des CD. Je me rappelle, c'était les albums rock à l'époque, où je refaisais des compiles. J'ai toujours eu ce truc de faire des compilations, de ranger, d'aller chercher, d'apprendre. Pour moi, la musique, c'est vraiment un apprentissage de la découverte culturelle et autres. Donc, j'ai toujours eu cette volonté de faire ça. Et après, du coup, de mettre la musique en soirée avec les potes. Enfin, voilà, ça a démarré comme ça. Et le moment clé entre le moment où tu t'es dit, allez, je m'achète une sono, je m'arrache la gueule, je vais le week-end aller poser tout ça quelque part, c'est pourquoi à ce moment-là? Qu'est-ce qui a déclenché ça? Bah, le moment clé, je me rappelle très bien, ça a été au festival Plein les Feuilles à Pavie. D'accord, oui. Où j'étais bénévole. Ils l'ont refait au fait ou pas? Non, ça n'existe plus depuis 5-6 ans, je dirais à peu près. Ah, c'était grand ce truc, c'était grand, moi j'adorais ça. C'était très sympa. On avait des grands canapés posés dans l'herbe et tout là. C'était très chill, ouais. Et en fait, là, je commençais à jouer pour des soirées officielles, et donc j'ai joué... Quelle année? Alors là, j'avais 21 ans, j'en ai 30, donc il y a 9 ans, il y a 9 ans. Et là, en fait, il y avait d'autres DJ, et moi, j'avais mon petit contrôleur, et je leur ai dit, moi, je veux développer ça et tout, et ils m'ont dit, bah, si tu veux développer le métier de DJ, c'est le vinyle, quoi. Et donc, du coup, c'est à ce moment-là que je me suis dirigé vers le vinyle, où j'ai acheté mes premières platines, ma première table de mixage, mes vinyles, à commencer à les chiner. Et de ce fait-là, bah, je m'y suis totalement retrouvé. Il y avait une belle matière qui me parlait, j'ai commencé à avoir ma petite collection. Et très vite, en voyageant, 6 mois après, j'allais aux États-Unis et je revenais avec de nombreux disques. Carrément, tu vas aux États-Unis direct, quoi. Okay. Et c'est pourquoi? Pour te rendre compte un petit peu de... Non, là, c'était vraiment avec des potes. Mais moi, dans mon... Mais il y avait un but, il y avait quelque chose... Pas forcément, non, c'était vraiment pour le kiff l'Ouest américain. Mais moi, dans ma tête, je m'étais dit, je vais ramener un maximum de vinyles que je vais trouver, notamment de hip-hop, que tu trouves que là-bas. D'accord. Et donc ça, au final, je le retrouve dans tous mes voyages maintenant. Tu commençais à faire ce que tu m'as dit une fois en dehors, la recherche de son, quoi. Ouais, c'est ça. Où est-ce que je peux trouver ce que j'aime vraiment comme son et le ramener un petit peu comme pour privilégier ta communauté en disant j'ai trouvé des sons particuliers, quoi. Ouais, c'est un peu pour se démarquer et pour apprendre, enfin... pour la découverte, quoi. Voilà, parce que en fait aujourd'hui le métier de DJ, qu'est-ce que pour toi au moment où il y a l'informatique pointue, l'IA, etc., tu crois que le métier de DJ est encore à développer et va se développer? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui... C'est resté toujours au final. Ouais, c'est resté, quoi, carrément. Moi, je pense qu'il restera, ça c'est sûr, quoi qu'il arrive. Se développer... C'est trop humain, quoi. Ouais, c'est trop humain. Se développer sur des shows artistiques avec l'IA, bah, ça, forcément, il y en a qui vont l'exploiter. Mais moi, je suis pas forcément pour. Je suis pas du tout pour, même. Pour être honnête, l'IA me fait peur, mais bon, ça c'est un autre sujet. Non, mais tout le monde en a un peu peur, mais je pense qu'il faut pas. Mais voilà, il faut que ça soit utilisé à bon escient. Voilà, mais rappelle-toi entre le Minitel et Internet, quoi. Et rappelle-toi dans les années 20 entre le taco et les super bagnoles, quoi. On a tous eu peur à un moment donné du progrès, mais il faut que ce soit utilisé à bon escient. Mais après le côté, le côté disque jockey, c'est vraiment un côté très humain parce que quand tu es dans une soirée et que tu dois créer une ambiance, seul un humain peut capter la vibe qu'il y a, s'adapter. L'énergie, tu l'enlèveras jamais. Voilà, sentir l'énergie sur le moment. On a ce pouvoir-là aussi de créer une ambiance sur une soirée. Donc on est un peu... on est carrément privilégié sur ce point-là, mais après, voilà... ça, tu l'as ressenti dans toutes tes... Ouais, moi je le ressens. Et en fait, il faut accepter aussi de se dire, je suis DJ, mais c'est ok pour moi pour... Il y a des fois où c'est pas la folie, c'est pas le dance floor. Ça peut pas être toujours à fond. C'est pas une obligation. Voilà. Mais du coup, il y a des DJ qui sont frustrés de ça ou qui font pas gaffe à ça. Et donc moi, je préfère vraiment, quitte à choisir à jouer devant du monde et que tout le monde soit à fond ou quoi, j'avoue que des fois, je préfère
jouer sur un endroit où c'est plus calme et où les gens sont vraiment plus à l'écoute et attentifs, et créer une ambiance et créer vraiment un voyage. Parce que tu as ressenti cette énergie, tu sens que tu amènes quelque chose de particulier ou pas aujourd'hui, avec ton expérience? Moi, souvent, là, depuis que je me suis mis vraiment sur le registre afro-tropical caribéen, sur quasi tous mes DJ7, les gens viennent me dire merci pour le voyage. Donc c'est génial. Pour moi, c'est vraiment le top, parce que c'est vraiment ce que je recherche à faire à travers mes DJ7, c'est vraiment faire voyager les gens et leur faire découvrir des univers qu'ils n'ont pas forcément l'occasion d'écouter. Et oui, parce que quand on pense DJ, c'est vrai qu'on pense toujours boum 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 boum. Ouais, non. Là, du coup, voilà. Et là, il y a plusieurs sortes de DJ, hein, vraiment. Moi, je me considère comme DJ gentil. Non, mais ils sont pas méchants non plus. Non, ils sont pas méchants, mais voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que t'es plutôt ambianceur. Là, tu le marques. Là. J'ai mis à côté de toi, je sais pas si tu le vois à l'écran, j'ai mis à côté de toi ton Instagram, et si tu pouvais nous raconter un petit peu, justement, de quoi il s'agit. Donc là, je vais le lire vite fait. DJ20s, donc c'est ton nom. Ça veut dire pour 20s, c'est parce que tu as commencé quand tu avais 20 ans, ou c'est parce que... Non, alors c'est un mélange de plusieurs sortes. En fait, 20s, moi je m'appelle Vincent. Tous mes amis, ma famille, ou les gens proches, potes, ou les gens que je côtoie rapidement m'appellent 20-20. C'est mon surnom de toujours. 20-20, voilà. Okay. Et donc, effectivement, après, j'ai lancé ce projet en 2020. Et donc, dans les années 20. Et donc, je voulais garder une allusion, mais je voulais pas m'appeler DJ 2020. D'accord. Bien que les gens m'appelaient comme ça. Ouais, mais bon, voilà, je voulais je voulais vraiment professionnaliser le truc. Ouais. Et donc, je démarre dans les années 20. Je voulais quand même qu'il y ait une allusion au chiffre 20, parce que c'est un chiffre qui me tient particulièrement à cœur. Et donc du coup 20s, ça m'est venu comme ça, et je me suis dit 20s, ça sonne bien. Je commence dans les années 20, je joue pas mal d'artistes qui produisent des sons maintenant via le réseau de Guts, que je te parlerai après. Mais donc du coup je me dis ça sonne bien, ça me plaît. Donc 20s, on comprend maintenant pourquoi, d'accord. Voilà, c'est vraiment une allusion parce que c'est vrai que 20s, quand on passe aux années 20 de 1900. Aux années 20 directement, mais du coup, non, c'est très clair. Je suis visionnaire, j'anticipe que dans 30 ans, je jouerai sûrement des morceaux de maintenant. Voilà. Donc du coup, ça correspondra à 30 aux années 20, 2020. De 2020, voilà. D'accord. J'espère qu'ils se rappelleront que de ça. Moi, je te le dis. Et donc, du coup, French DJ, sélecteur, ambianceur, rassembleur de mauvaises troupes. Alors, pourquoi mauvaises troupes? Donc, moi, tu sais comment je relève toujours les trucs un peu zarbés. Non, mais je pense que c'est pour non, c'est un jeu de mots, De Vuelta de Colombia, alors c'est parce que je reviens de Colombie. Et ensuite... C'est vrai que tu voyages beaucoup pour chercher tes sons. Donc, les États-Unis, la Colombie. J'avais fait... En fait, ça, c'est vraiment les voyages longs où j'ai ramené beaucoup de disques. Et après, sur les voyages courts, même en séjour d'amoureux ou quoi, ou plus petits séjours, je ramène toujours des vinyles. Et donc après, French DJ, parce que je suis français. Sélecteur, parce que je produis pas de son. Je fais uniquement de la sélection et des fois du mix. Tu fais du mix, mais quand même, quand tu joues, je considère pas que je suis un grand mixeur. Je suis vraiment plutôt un sélecteur qui va créer des ambiances. Le mix, c'est vraiment un autre métier aussi. J'en fais aussi de temps en temps, mais vraiment... Est-ce que c'est faisable aussi avec ton son carrément, carrément. Non, je fais du mix des fois, mais c'est pareil, il y a plusieurs sortes de mix. Et ambianceur, parce que j'aime bien prendre le micro et ambiancer les gens. Je parle un peu sur mes DJ7. Quand ça s'y prête, j'aime bien chauffer les gens. Non, je suis plus chauffeur. D'accord. Là, des fois, je m'entoure de chanteurs ou de musiciens. Et donc là, c'est plus facile pour moi de prendre le micro parce que je suis pas tout seul sur scène, donc j'ai plus de liberté. Et après, rassembleur de mauvaises troupes, ça c'est par rapport à mon côté organisateur du coup, où j'ai organisé pas mal d'événements ces 10 dernières années, surtout ces 3 dernières années. Et donc du coup, je faisais pas mal de bouche à oreille, de textos, et on a organisé quelques events un peu clandestins, on va dire. Si on descend un petit peu sur ton compte, alors on va remonter un petit peu juste ce que tu m'as dit.
Guts, là, c'est à peu près pour toi, c'est le moment où tu Ouais, as commencé à ça a été aller le un peu moment loin, fort, quoi. ça a été le moment fort de l'été dernier en fait. Mhm. Donc là, ça a été une soirée qui me tenait particulièrement à cœur. Parce que du coup, là, j'avais le rôle d'organisateur en collab avec la Brasserie Augusta, D'accord. avec qui est mon lieu résident sur Roche. Ouais. Et là Tu où es souvent à Augusta, à Ouais, j'y Brasse, suis ouais. souvent. On a réduit un peu parce que. De brasserie à brasserie. Voilà, Brasserie c'est ça, à c'est ça. Voilà, ça me tenait à cœur de. T'as grandi dans une C'est ça, brasserie, c'est ça. tu es dans une brasserie aujourd'hui. C'est ça. Et donc là, j'ai pu inviter donc l'artiste DJ, producteur, beatmaker français qui réside à Ibiza, D'accord. Guts. Guts, d'accord. Voilà. Et avec une autre artiste de son label, dont même. Alors en fait, il a une famille qui s'appelle la Pura Vida, où il y a un événement tous les ans où on se rejoint tous, on est une cinquantaine d'artistes. D'accord. Donc j'ai intégré ce collectif là il y a 2 ans. Et donc du coup l'idée c'est d'inviter ces artistes dans Donc nous. c'est toi qui les a amenés sur Roche, ouais. sur Roche, d'accord. Ouais, ouais, c'est ça. Génial, Voilà, c'est super. ça, c'est Donc c'est du mon- coup ça, c'est mon la- premier la- voyage. Ouais. Ça c'est mon voyage Amérique du Sud il y a 2 ans. Ah ici, d'accord, ok. Ouais. Là, Voilà. on voit que il y avait des vinyles à un moment donné, là, Ouais, c'était dans un voilà. magasin. Ouais, ben là D'accord. c'était chez des DJ. En fait, il y a 2 ans, du coup, je suis parti 4 mois en Amérique du Sud. Mhm. Là, c'était vraiment dans un but de faire du digging à fond. Ouais. Donc, du On coup, ça a rappelle que le été. digging, c'est la recherche de son, quoi. Ouais, et dans des lieux insolites. D'accord. Euh, Et dans des lieux insolites, c'est important. soit chez les d'accord. disquaires qui vont bien, soit chez les gens, Ok. soit chez d'autres DJ. Donc là, ça a été vraiment le but du voyage. D'accord. Donc du coup, je suis allé chez des disquaires, chez des particuliers, chez des DJ que j'ai rencontrés. Et après, en se créant ce réseau-là, j'ai pu jouer dans des soirées, connaître des lieux. D'accord. Parce que voilà, c'est en allant à un certain lieu que tu vas connaître certaines personnes qui vont t'indiquer les bonnes adresses. Ouais, c'est toujours le système de bouche à oreille. Voilà. Avant de etc. trouver le bon lieu, il faut faire du contact, quoi. D'accord. Tu m'arrêtes quand tu veux parler d'un Ouais. truc. Ça c'est mon second voyage en Colombie, du coup, avec ma chérie cette année qu'on a fait. Ici, là, celui-là Ouais, voilà. d'accord. Donc ça, c'était mon premier disquaire en Colombie, D'accord. où là, j'ai acheté beaucoup de Ça rigole vinyles. pas, Ouais, il y en a des ouais. choses là-dedans. J'ai pas mal discuté avec le propriétaire qui est aussi un DJ en D'accord. Colombie. Mhm. Donc voilà, là je lui ai dit, je connaissais déjà ce disquaire parce que j'étais l'an dernier. Et donc là j'ai acheté une vingtaine de vinyles là, chez lui par exemple. D'accord. De cumbia, champeta, musique électronique, musique traditionnelle, essentiellement de Colombie. Et donc là, le but, c'est de trouver des disques que tu trouves que Nulle là-bas, part, quoi. ouais. Ouais, que là-bas. C'est Voilà, pas- ça, c'est des disques uniques, ouais. Là, il y a des rééditions. Là, il y a des premières éditions, par exemple, de Calypso Rose au Ouais. milieu. Calypso Rose qui est connu avec son titre Calypso Queen. Lequel, celui-là Non, du coup, ça, c'est un soca. Donc ça, c'est D'accord. la musique traditionnelle caribéenne. Ouais. Donc ça, c'est les débuts de Calypso Rose. D'accord. Ensuite, en bas, c'est un vinyle Champeta. Ça, c'est vraiment de la musique colombienne qui est un mélange de zouk, D'accord. une sorte de zouk, on va dire. En haut, c'est musique électronique, Celle-là, plus là qu'on plat. Ouais. Là, ça a été un de mes coups de cœur. Et voilà, et après... Et alors, c'est accessible au niveau prix, quand c'est vraiment... Non, alors, comment dire, ça coûte bonbon ou quoi? Non, ça dépend où. Après, ils ont très bien compris qu'on venait beaucoup de DJ européens venir diguer en Amérique du Sud. Donc, du coup, ils ont augmenté les tarifs. Ah, d'accord. C'est normal. Bien Voilà, vu. Ah, ils sont malins, ouais. Voilà, c'est D'accord. tout à fait normal. Mais, Et du coup, tu as donc tu joues que sur des platines vinyles? Non, ouais. Non, j'ai aussi un logiciel qui s'appelle Serato. D'accord. Donc, Serato, c'est un logiciel de DJ. Ça, c'était sur un marché à Izacuén, à Bogota. D'accord. Et avec ma chérie, du coup, Lola, qui est artiste, avec qui on va jouer cet été. Bonjour Lola. Voilà. Et du coup, donc on finissait sur le matos. Ouais. Mais du coup, des platines vinyles, après tu dois enregistrer tes sons quand même, quelque part. Non, j'enregistre pas, je fais tout du direct, donc C'est un son différent. je me trimballe, Ouais. ouais, c'est un son différent, je me trimballe avec mes 2 valises, donc D'accord. avec à peu près 60, entre 60 et 100 vinyles 33 tours avec les 2 valises,
et ma petite valise où là il y a une centaine de 45 tours. Donc sur mes 17, ouais, je me trimballe avec 200 disques à peu près. Ah ouais, carrément. Et donc ça, c'est disques qui sont plus, qui correspondent plus à un style pour le début de soirée. Donc en général, style quand je joue 20h minuit, je vais jouer 20h, 22h principalement des vinyles. Et après 22h minuit, où là ça s'ambiance un peu plus, là je vais jouer plutôt avec le Serato. Ouais. Parce que pour mixer, là du coup je passe un peu plus au mix. Les vinyles c'est vraiment de la sélection. Ouais. Et avec le logiciel c'est plus du mix. Parce que quand les gens ont envie de danser pour faire les transitions, ouais. C'est plus pratique avec le logiciel. D'accord. Et c'est plus dynamique, quoi. Voilà, vraiment les vinyles pour moi c'est... Le son entre le fait que tu aies une sono, est-ce que ça se ressent que tu es en train d'envoyer des sons d'un sillon de vinyle ou ouais, vraiment ça se ressent. J'ai jamais fait attention à ça. Si, ça se ressent. Ben, alors, le risque, c'est que quand les disques sont un peu abîmés, qui sont un peu vieux, ça craquelle ou ça sillonne, quoi. Mais il sort du sillon où le diamant peut péter aussi. Non, parce que le diamant, ça, c'est la cellule. Ouais. Donc, ça c'est du matériel que je renouvelle tous les 2-3 ans. Maintenant, moi, les disques, j'y fais hyper gaffe. Le matos, j'y fais hyper gaffe. C'est du matériel qui coûte cher. Donc, voilà, il faut vraiment y faire attention. Être vraiment précoce. Les platines vinyles d'aujourd'hui doivent avoir, donc, je pense, un système un peu plus électronique qui permet de vérifier. Ouais, t'as la courroie. Ouais. C'est vraiment une platine. Moi, je joue sur Technics MK2. Ouais, c'est increvable. Ça a été fabriqué dans les années 80. Ouais. C'est increvable. Tu joues avec des connaisseurs, vraiment, ils vont te dire là, c'est un vinyle, là, c'est pas un vinyle. C'est plus pour la pureté, l'histoire et montrer que tu connais des groupes et que tu as leur vinyle. C'est clair, ouais. Non, mais c'est quand même quelque chose. C'est de la découverte avant tout. Hein. Ouais. Là, on te voit là avec justement 2 platines vinyles. Ouais, voilà. Ça, c'est dans un bar à Medellín, un bar spécial vinyle. Donc, du coup, les DJ qui sont invités. Diable. Voilà. Les T'avais pas peur en sortant dans la rue, là ? Non, ça va. Un petit peu, mais ça va. C'est impressionnant quand même. Il y a eu quelques histoires à Medellín. Ouais. Et donc là, c'est un bar qui accueille uniquement des DJ en vinyle. Donc en fait, là, je suis parti sans vinyle en Colombie. D'accord. Et donc, comme je suis passé par Bogota, que j'ai acheté beaucoup de vinyles, j'ai pu les jouer dans ce bar à Medellín. D'accord. Et donc ce bar, tout derrière toi là, c'est des vinyles, ouais. C'est des vinyles qu'il y avait dans le bar, quoi. Ouais, c'est ça, wow. Ça. En fait, c'est un bar assez réputé dans le milieu digging en Colombie. Et les gens, ils viennent... Et ça, c'est un pote DJ qui m'a mis en connexion avec les gérants. T'as dû passer une belle soirée, quand même. Ouais, c'était cool, ouais. C'était cool. Ça, c'est un autre bar à Medellín. Dans cette soirée, j'avais mixé dans 2 endroits différents. Ouais. Oh, c'est beau. Et là, sur les CDJ 2000, sur un autre truc. Ouais. Super, dis donc. Là, t'es où, là? Ça, c'était mes dates en Colombie. Ça, c'est quand, en 2001, ça? Non, ça, c'était cette année, ouais, 2023, ouais. Ah, 2023. Ah oui, janvier, d'accord. Ouais, 24-01, ok. Donc, t'étais où, là? Si t'étais à Medellín, après, c'était sur la côte, à Carthagène. Palomino et Buritaca. Et quand je vous dis que c'est un DJ international, moi. un Gersois DJ international. Ça, c'était sur un rooftop à Carthagène, c'était très sympa. Ah, dis donc, c'est beau, ça. D'accord. Ouais, ça, c'était très sympa. Ah, t'as dû t'éclater, oui. Ouais, là, c'était cool, ouais. Là, c'était cool parce que j'avais vraiment, tu vois, c'était en plein après-midi. Donc les gens étaient là à chiller à la piscine et boire des coups. Ouais. Donc là, j'ai pu vraiment créer une ambiance. C'est ça, ouais. Et là c'était cool parce que les gens... Ils sont à l'écoute un peu. Ouais, ils étaient à l'écoute et les gens éient agréablement surpris parce que j'étais un gringo. Donc ils s'attendaient pas à ce que je passe de la musique de... en plus. Voilà. Ils pensaient pas que je passe de la musique qui vient de chez eux. Et... D'accord. Voilà, ça c'est les plages. Pas à ça, quoi. Ça, c'est les plages caribéennes. Oui, je vois, oui. C'est bien, dis donc. Ouais. Oui, voilà. Moi, je suis vraiment sur un registre afro-tropical caribéen, électro aussi, mais vraiment l'Amérique du Sud, c'est vraiment ce qui te parle, dans mon cœur. Touche, et c'est ce que tu veux transmettre. Ouais. Et tu le fais bien parce que moi, je te suis depuis quelques temps, depuis quasiment 1 an à peu près. Depuis que tu es vraiment un peu plus impliqué sur les réseaux sociaux. Ouais. Et on ressent chez toi ce côté passionné, et puis surtout on sent que tu as trouvé ton truc. Tu vois, chez un artiste, pour moi, c'est important. Ah, c'est vachement important. Tu vois des gens, ils vont partout, ils se dispersent, on sait pas trop ce qu'ils veulent. On sent bien que tu as trouvé ton truc. Ouais. Donc du coup, comment on fait? On va remonter un petit peu par là.
Comment on fait pour te joindre, etc. Pour me joindre, Instagram Instagram, je suis assez réactif sur les réseaux, sur Instagram ou Facebook, puisque c'est une grande partie de mon taf aussi, faire la com, alimenter les réseaux, avant, pendant, après, donc... alors maintenant j'ai ma chérie qui m'accompagne un petit peu dans ça, un petit peu beaucoup. Elle t'aide un peu en elle m'aide pas mal, mais j'avoue que des fois c'est dur parce que c'est assez chronophage quand même. Hein, donc il y a des fois je fais des petites overdoses. Ouais, j'imagine, ouais. Donc, mais aujourd'hui, comment on en parlait hors caméra hier, ou avant-hier, je crois, quand on s'est vu la première fois. Pour toi... Aujourd'hui, les gens, le bouche à oreille, viennent vers toi, ou est-ce que tu sens que tu as encore besoin que les gens te donnent de la force un petit peu? Non, ouais, c'est 70, je te le disais l'autre jour, ouais, c'est pour, tu peux rester sur cette image, après je vais commenter cette photo, ça ne dérange pas. Là, au niveau de mes dates, je suis à peu près à 70%, c'est moi qui démarche pour jouer, et 30%... les lieux me démarchent. Un an, c'est pas mal, c'est pas mal. Joli, après, l'avantage, c'est que l'an dernier, partout où j'ai joué, ça s'est bien passé. Donc, du coup, maintenant, les gens, là où je joue, me connaissent et me font confiance. Donc, du coup, c'est très facile de rappeler et de dire, je suis par là à cette époque-là. Donc, si ça t'intéresse, je peux jouer, voilà. Mais donc, voilà, c'est à peu près ce truc-là. Hop, je rappelle un petit coup ton Insta. Ouais. Donc là, DJ20. Ouais, les réseaux sociaux, pour moi, c'est vraiment 50% du taf. Hein. C'est vraiment un vrai travail pour moi maintenant. Donnez-lui de la force. Voilà. Donc, donnez-lui la force. Je rappelle le DJ20, là, ici. Là. Sur Instagram, sur Facebook. Voilà. Et après, si vous voulez découvrir un peu mon univers musical, alors il n'est pas très à jour, mais... y a quand même, vous pouvez quand même vous faire une idée, c'est le SoundCloud, sur SoundCloud où j'ai une dizaine de mixtapes. Donc je reviens sur l'image, tu voulais me parler de ça? Ouais, alors ça c'était une date très sympa dans le sud-est de la France, à Grimaud, qui est la banlieue de Ramatuelle et Saint-Tropez. Cartel del Chipo. Ouais, voilà, donc ça c'est une asso d'un pote Romain qui gère du coup le bar. Ouais, Romain. Italien. Oui, à Haïti, donc d'origine italienne. Okay. Et donc lui, il a un bar à Grimaud, du coup, l'After Beach, qui est un lieu. Italie, tu vas encore faire un autre voyage. Peut-être. Et donc lui, il accueille vraiment beaucoup d'artistes. Donc tous les vendredis, c'est le créneau DJ. Lui, il accueille des DJ vraiment du monde entier. Donc pour moi, c'était une super opportunité de jouer là-bas. Et donc lui, je l'ai connu via le réseau Guts. Toutes sortes de musique? Ouais, plus autour de la disco, tropicale. Ah oui, afro-tropical, je vois marqué. Ouais, moi, c'était moi, mais sinon, ils ont une programmation plutôt disco. D'accord. Mais voilà, c'est un amoureux de la musique aussi. Et donc, lui, voilà, c'est vraiment la famille Guts aussi. Romain, que j'embrasse et que je remercie. Okay. Ça, c'était la Brasse Augusta. Et voilà, ça, c'est Cartel del Chipo. Ah oui, c'était là-bas, c'est pas dans le Cartel del Chipo. Et vraiment, là-bas, c'est vraiment good vibes, ouais. Ça, c'était à Tarbes. Ouais, voilà, j'essaie de jouer dans tout le sud. Ça, c'était le week-end dernier, le Waya à Montpellier. C'était sur 2 jours. Ça, c'était cool pour moi parce que c'était un festival vraiment Amérique du Sud. Avec vraiment une grosse culture colombienne. Ouais. Et oui, après, moi, dans l'idéal, je recherche plus à jouer sur des événements où c'est l'Amérique du Sud. Mais après, ça ouvre plus de portes. Par exemple, là-bas, je viens plutôt du reggae. Et pour démarcher des bars, des ganguettes ou des événements culturels, concerts, c'est plus facile quand tu dis que tu fais un registre afro-tropical caribéen, ça parle plus à tout le monde. Si tu aimes la musique, tu es vite porté par cette musique-là. Et donc voilà. Bon. Ça, c'était une collab avec une danseuse d'un groupe de Montpellier. Génial. Et là, c'était vraiment une danse traditionnelle Colombie. Donc moi, ça collait vraiment avec ce que je faisais, donc c'était parfait. Ben ouais, c'est parfait. Ouais. Bon, mais c'est cool alors. Et, attends, on va revenir sur le début de ton Instagram. Et bien, en tout cas, je te remercie d'être venu nous raconter un petit peu ton histoire et tout ça. Si tu as d'autres infos à nous faire passer, n'hésite pas. Ouais, carrément. Carrément. Je vais jouer un petit peu partout dans le sud-ouest et centre de la France cet été. Et du coup, j'ai laissé de côté un peu le côté organisation. Mais du coup, il y a quand même une soirée qu'on va faire où je vous donne rendez-vous. Là, ça me ferait plaisir de voir le public occitan, gersois, les gens qui me suivent. Et c'est le 17 août, ça sera le jeudi 17 août.
Tu m'enverras l'affiche? Ouais, je t'enverrai l'affiche. Bon Plan Gers, ça sera dans la même lignée que la soirée de Guts l'an dernier à la Brasserie Augusta. Donc ça se passe également aussi à la Brasserie Augusta. Okay. Ça y est, t'habites là-bas, tu vas dormir là-bas. Non. Où là, on va avoir une grande sono, des toiles. Et là, on accueille 4 DJ dont moi. Et la tête d'affiche, du coup, ça sera Nicodemus, qui est un DJ producteur de New York. Nicodemus, d'accord. Ouais. Okay. Et une DJ de... Non, il parle anglais, espagnol, mais il est mexicain. Il est mexicain, mais il vit à New York. Il est new-yorkais. D'accord. Et c'est toi qui le fais venir. Ouais. Il y aura une DJ de Cuba aussi, Camille Ayer. D'accord. Flo Mambo Chic, qui elle gravite entre la Guadeloupe et la France. Et donc moi-même. Et donc ça, c'est une soirée Pura Vida. Donc c'est des artistes... Comment t'appelles ça? Pura Vida. Donc c'est le collectif de Guts, du coup. D'accord. Et donc ces artistes-là, on est tous issus de ce collectif. Et donc voilà, là, ça va 17 août. À la Brasserie Augusta. Voilà. Donc n'oublie pas de m'envoyer l'affiche que je la mette sur Bon Plan du Gers. C'est ça, de New York à Cuba jusqu'au Gers. On sera 4 artistes sur le réseau Tropical Electro. Génial. Voilà. Je remets l'Instagram. N'hésitez pas à lui donner de la force. Ouais, suivez-le. Likez la page déjà, c'est déjà pas mal de support parce que ne serait-ce que pour démarcher les lieux, bah, c'est bête à dire, mais si t'as beaucoup de likes, bah, c'est un vrai support en termes de crédibilité, on va dire. Aux gens de donner de la force, c'est surtout ça. Ouais, c'est pas parce que voilà, c'est d'abord parce que c'est un Gersois, c'est un Occitan, parce qu'en plus il développe quelque chose de super intéressant. Essayez d'écouter un petit peu ce qu'il fait. Et donnez-lui de la force, voilà, tout simplement. Ouais, ce sera déjà pas mal. Merci beaucoup à toi. Ouais, merci à toi. Allez, à bientôt. À bientôt, ouais. Hola la mat familia, soy Digi20s. Nos vemos en el Waya Festival Montpellier para hacer un grande viaje musical en Colombia, Sudamérica. ¡Qué chévere!